Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Et je tenais juste à faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Moi j'ai toujours eu du mal avec cette vidéo parce que quand je voyais certaines autres youtubeuses et youtubeuses beauté, hein, bien entendu, parce que c'est principalement ce que je consomme, j'avais toujours l'impression qu'elles avaient des trucs de dingue, que les gens les connaissaient parfaitement. Je me demandais si elles leur faisaient une liste bien précise ou si les gens les connaissaient tellement qu'ils savaient très bien ce qu'il fallait leur offrir ou quoi. Mais surtout, en fait, j'ai toujours eu du mal avec cette vidéo parce que je pense toujours à ceux qui font Noël seuls, ceux qui n'ont plus leurs parents, qui ont perdu un des membres de leur famille, ou etc. Comme moi, cette année, j'ai pas pu le faire avec ma grand-mère. L'an dernier, je l'avais fait avec ma grand-mère malgré le Covid. On avait une table en fait où on peut être 6. Et donc, on s'était mis un au bout de 3, tous les 3, 2 espaces en face. Et au bout de la table, il y avait ma grand-mère. Alors ça, elle était quand même avec nous malgré le Covid et malgré le fait de faire super attention parce qu'elle était âgée. Et cette année, je n'ai pas pu le faire avec elle, vu qu'elle est morte en fin février. Donc voilà, donc j'ai toujours du mal avec cette vidéo parce que je pense toujours aux autres, je pense toujours à ceux qui ne peuvent pas avoir beaucoup de cadeaux, ceux qui perdent des membres de leur famille très importants ou des piliers. Parce que la grand-mère, c'est vraiment le pilier, tu sais, c'est... Voilà. Donc, j'ai toujours eu du mal. Et puis, moi, je vais être honnête avec vous. J'ai toujours eu l'impression que certains membres de ma famille, surtout depuis que je suis sur YouTube, m'offrent des cadeaux pour m'en foutre plein la vue. En mode, alors, je ne dénigre pas, mais enfin, c'est ce que je ressens, c'est tout. Je vous explique ce que je ressens. Moi, j'ai toujours cette impression, en fait, qu'on m'en fout plein la vue avec les cadeaux pour compenser le fait que ce ne soit pas des bonnes personnes au niveau de ma famille et au niveau de mon mental. Par exemple, les personnes qui me maintiennent en dépression, etc. J'ai toujours l'impression que, en fait, ces personnes-là, comme ils savent que tout au long de l'année, ils font beaucoup d'erreurs et ils auraient leur comportement à revoir, au lieu de revoir leur comportement, ils préfèrent me bourrer de cadeaux. Voilà. Donc, moi, je la fais cette année. L'an prochain, ça dépendra, on verra par rapport au mood, etc. Parce que, honnêtement, l'an prochain, j'envisage de déménager, donc je ne sais pas du tout comment je vais fêter les fêtes de fin d'année, etc. Selon comment ça... Est-ce que j'arrive à déménager, comment ça se passe. Parce que actuellement, j'avais un plan A pour, au niveau du déménagement, mais j'ai éventuellement maintenant un plan B qui s'est intégré comme ça, qui n'était pas vraiment prévu. Ça s'est goupillé au niveau de décembre. Donc voilà, donc honnêtement, à voir comment ça se goupille au niveau de l'an prochain, je ne sais pas trop. Mais il se peut aussi que je fasse en muet. Au départ, je voulais faire en muet, mais je voulais aussi vous expliquer parce que, en fait, j'ai eu un pyjama. Donc, où il y a un autre objet, tu peux te poser des questions. Là, il y en a un, comme ça, sorti de son contexte. Enfin, juste quand tu prends l'objet comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas terrible. Et, mais après, moi, je vais le custom pour qu'il ait un peu plus de valeur sentimentale, etc. Et que l'objet soit pas juste l'objet en soi. Bref, on va commencer tout simplement la vidéo avec la lettre d'une abonnée. C'est une abonnée qui m'a donc... en fait, j'avais demandé sur Instagram si vous aimiez recevoir des cartes à Noël. Et elle avait mis oui. Et en fait, c'est une abonnée avec qui je discute beaucoup. Et... d'ailleurs, pour ceux qui me suivent vraiment sur Instagram, sur peu importe lequel des comptes, parce que j'avais posé la question sur les deux, je vous avais demandé quelle race de chien vous me voyez en quelle race de chien. Et avec cet abonné, on a vraiment discuté, mais pas juste, elle s'est pas juste contentée de mettre dans le truc question sa réponse, on en a vraiment beaucoup parlé. Je lui ai demandé son avis, je lui ai demandé son retour, parce que en fait, il y a un personnage qui va se... Moi, le personnage que je suis censée représenter va être transformé en chien. Et l'humain qui va adopter ce chien, il a une certaine apparence. Et donc, je voulais aussi que la race de chien colle avec cet humain. Et donc, on en a beaucoup discuté. Et voilà, et donc après, j'ai même fait un petit truc pour lui faire plaisir. Je vais te dire carrément, il y a un des personnages dans ce manga que je suis en train d'écrire où c'est cet abonné-là qui a choisi le nom. Voilà, donc bref, c'est pour te donner un petit peu le contexte. Et donc justement on s'est échangé tous les deux une carte. Donc je lui en ai envoyé une et cet abonné m'en a envoyé une. Donc je fais juste, ouais, comme ça. Oh, oh non, trop mignon, je meurs. Ah, c'est une carte faite main et tout. Oh, trop... Ouais. Il y a eu un petit
un petit flocon qui est tombé, ou qui était mal collé au choix. Oh, trop mignon, regardez. Oh, voilà. Oh. Je suis désolée, mais cette carte-là... Alors, je dis je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des cartes, mais cette carte-là, je crois que je vais me la mettre dans un cadre. Elle est trop belle. Ah oui, mais je fais comment? Ou alors je mets un... Si, parce que... Oh bah non, je peux pas la mettre dans un cadre, regarde. L'arrière aussi. Alors juste, j'espère que vous entendrez pas trop en bruit de fond, parce que mes parents ont des invités. Ils sont pointés. Je pensais avoir le temps de faire cette vidéo avant, mais non. Regarde, alors je vais te censurer quand même le message. Je le lirai après, mais... Si tu me parles comme ça avec ta boîte de 2 lacs, moi je vais me radiner. Hein. Je lis ma carte et j'arrive. D'accord. Bon, on m'a demandé de descendre et en plus il y a une boîte de 2 lacres. Pas le modèle de Noël, parce que le modèle de Noël, il n'y a pas les gâteaux que j'aime. Mais alors là, ma mère est venue me chercher et il y a la boîte de 2 lacres. Alors je suis désolée, je ferai une pause et puis quand ils seront partis. Bref, toujours est-il, regarde-moi ça. Juste trop mignon. Donc, chérie Vicky, j'espère que cette petite carte te fera plaisir. Je te souhaite un très joyeux Noël. J'espère que tu seras gâtée. Je te transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tu sauras qu'elle sera pour toi bien meilleure que la précédente. N'oublie pas, tu es formidable, amitié, Miskine. Ne pas pleurer. Est-ce que je suis en train de faire le focus sur une bougie Yankee Candle? Oui. Ah, trop mignon. J'adore, en plus c'est personnalisé et tout. Moi, j'ai acheté... J'en ai décollé un. Moi, j'avais acheté exprès quand on a dit... J'ai choisi une carte bien spéciale. Mais moi, je me suis contentée de faire une carte. Il faudrait vraiment que je fasse personnaliser. En plus, il y a des images de panda comme ça. Ou quoi. Oh, c'est trop mignon. Et puis le mot est trop chou. Oh là là, je suis dingue. Elle est trop trop belle. J'en ai des... Honnêtement, je sais pas si ça se verra. Non, pas trop. Ils étaient sous le pull, donc ça se voit pas trop. Mais j'en ai des frissons. J'ai les poils tout hérissés. Donc voilà. Donc je fais une petite coupure. Je te retrouve tout à l'heure. Toi dans quelques secondes. Mais moi, j'aurais mangé à 2 lacres. Donc très honnêtement, on est 1h30 plus tard. Renquiller comme ça sur la vidéo en cours de route, c'est pas très évident. Bref, alors, au niveau des cadeaux, le fameux cadeau que je t'expliquais, qu'il fallait du coup une explication, c'est ceci. Voilà, et en fait, ici, ce sont des timbres. Voilà, donc c'est 4 timbres de panda. Ça a été acheté directement hein, via la poste, sauf qu'on pouvait du coup à partir d'un certain montant acheter des timbres et les recevoir sans payer le frais de port. C'est ce que ma mère a fait parce qu'elle a profité pour acheter des vrais timbres. Elle a acheté aussi un timbre d'une autre collection, d'un autre truc pour une personne qu'on apprécie énormément. Et en fait ça c'est ce que je voulais dire justement, je vais acheter un cadre pour que ça me fasse une espèce de petit tableau, poster, enfin voilà. Bref, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu un pyjama chaud, mais un pyjama pas les combis. J'ai eu 2 combis d'ailleurs. J'ai eu donc celle de Spider-Man que je vous ai déjà montré, qui est considérée comme un des cadeaux de Noël. Plus j'ai une combinaison de Stitch, qui est aussi un cadeau de Noël. Mais je ne l'ai pas emmené parce que j'ai pas pensé. Puis je me suis dit que vous me montrez comme ça allait pas avoir de la gueule. Mais ce que je vais faire, c'est que si j'y pense, le pantalon de pyjama, il est comme ceci. Voilà, avec les imprimés. Et il est resserré en bas, donc ça c'est cool parce que sinon avec les jambes, je suis court sur pattes, donc voilà. Même si ma mère l'a pris au rayon femme pour que ça soit plus simple au niveau des tailles. Et donc elle a pris un taille 2 tout simplement parce que ça c'est un t-shirt, enfin un pyjama que je mets par-dessus le pyjama style léger standard quoi. Et voilà, je sais pas trop, voilà, le pyjama. Et je sais pas si tu vois, mais en fait le renne est un renne féminin avec des cils. Parce que en fait, c'est un pyjama qu'on pouvait retrouver en lot pour famille, tu vois, family collection, tu vois, pour les tout petits, les ados, tu vois, et les adultes. Et en fait, ce qui était les pyjamas pour hommes, elle l'imprimait, le renne a les yeux ouverts, et l'imprimait pour les filles, du coup, les yeux fermés avec les longs cils. Donc voilà, ma maman m'a pris ça. Elle a eu aussi un pyjama rose avec écrit Snow, Snow, Snow. Et il y a un jeu sur le haut avec... en forme d'étoile et de cœur. Voilà. Donc on a les pyjamas plus ou moins assortis. C'est le même endroit.
un kit pour faire des gyoza. Donc voilà, donc c'est la bouffe asiate. J'ai jamais vraiment mangé de gyoza, honnêtement. Mais il a été pris aussi parce que la personne, et ça, waouh, ça m'a vraiment touchée, parce que c'est pas une personne très dans ma famille qui est encore assez récente, on va dire ça comme ça. Et quand moi, je lui envoie un SMS ou quoi, elle a mis l'emoji du panda, cette personne. Et en fait, regarde, ici, il y a un petit panda, mais regarde, les trucs pour mettre les repose baguettes, c'est des pandas. Alors, on a eu un gros délire, d'ailleurs, je vais expliquer. Parce que moi, j'ai eu un gros délire sur ce panda-là, je ne sais pas si vous verrez. En fait, il est sur le dos avec les mains comme ça. Enfin, sur lui, sur son... Voilà. Et quand je dors avec Pika, bah, je suis sur le dos. Et j'ai Pika... Mon père avait tombé un truc. Et donc, je dors avec Pika comme ça sur moi. Et c'est vrai que j'ai les mains au niveau du ventre. Même quand je m'endors avant qu'elle arrive sur le canapé, je mets mes mains au niveau du ventre, justement, en attendant qu'elle arrive. Parce que comme ça, vu que je suis à moitié endormie, mes bras n'ont pas beaucoup besoin de bouger. Bref. Voilà, donc ça, je suis très très content. En plus, regarde, l'arrière et tout. Ah, je suis trop refait. Voilà. Et pour ceux, ça pourrait intéresser, parce que moi, je m'en fous. Ah, je l'ai toujours dit et je le redis au cas où. Mais moi, tu vois, les petits cadeaux comme ça, je suis déjà très, très heureux, tu vois. Donc, je me fous du prix. Et je n'aime pas qu'on met beaucoup. Je suis très mal à l'aise. D'ailleurs, je le redis au cas où. Mais mon meilleur ami a failli m'offrir... Alors, je le dis parce que c'était sur la chaîne Ibi... Ibi Otaku plus Ibi, les collections d'Ibi. Mon meilleur ami a failli vouloir m'offrir cette peluche-là que je me suis payée moi-même. 30 € la peluche. Non, 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 j'aime pas. Je suis très mal à l'aise quand je sais le prix à peu près ou la valeur des choses. Et bon, là, c'est juste pour te tuer une idée parce que ça peut t'intéresser, ça peut te plaire. Ça coûte 16,95 €, il y a le prix directement dessus. Voilà, je m'en fous. Voilà, il n'y a pas à chipoter. Je m'en fous du prix qu'on peut mettre sur moi. On peut même m'offrir juste ça, tu vois, à 2 €. Je suis heureux. Je sais que ça vaut 2. Ou 3, je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc c'est une boule de Noël. Voilà, avec Stitch, avec justement une apparence de Noël. Bah, il a tout dans la même tête, d'accord. Ça a été acheté à Jiffy, je te le dis, parce qu'il y a encore l'étiquette. Et ça, je sais que ça valait dans les 2 € parce que je l'ai vu dans des vlogs, etc. Moi, j'avais acheté les deux en bois, mais il n'y avait pas celui-là, donc voilà. Bref, toujours est-il. Ensuite, alors, c'est un cadeau, mais qui a été offert avant, mais ça compte plus ou moins. Je sais que ça compte, voilà. Un petit Stitch amoureux qui est plein de cœur, plein de... Non, c'est des traces de bisous. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mis du rouge à lèvres rouge, donc c'est comme si c'était moi qui avais embrassé Stitch. Je sais que c'est censé être Angel, mais bon. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Ensuite, on va rester dans ce qui est figurine et après, on va terminer parce que ce qui reste, après, c'est tout sur le même thème, le même univers. Ah non! J'ai eu ça. C'est quoi? Teddy Ursa, voilà, c'est ça le nom. 30 € je crois aussi qu'elle vaut. Enfin voilà, c'est pour donner une idée des prix. Hein. Moi, voilà, je redis, je m'en fous. Teddy Ursa, oui, mais tu vois, 30 € ici, je préfère plutôt que 30 € dans une toute petite peluche. Je suis moins mal à l'aise là-dessus que une peluche aussi petite. Et Teddy Ursa, pourquoi? Bah parce que j'adore tout simplement ce Pokémon. J'adore son évolution aussi. Et aussi, c'est un ours. Et il faut pas oublier que ma famille, on est soit des... enfin, mon père est un ours brun, ma mère est un ours blanc, je suis un panda, Pika est un grizzly. Voilà, donc forcément, j'adore Teddy Ursa. Et puis, il est trop chou, franchement. Voilà, je meurs. Bref, ensuite, j'ai eu droit donc à la Funko Pop 260... Je vais dire le chiffre, 276, on s'en fout. De C3PO, version Noël. Voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. Et je suis trop contente parce que j'avais déjà, si je dis pas de bêtises, Maître Yoda et Chewbacca. En tout cas, Chewbacca, j'en suis sûre. Maître Yoda, j'ai un doute. Lui ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas Dark Vador? Ça m'intéresserait bien de l'avoir une autre année. Voilà. Coco Dark Vador, il a juste une canne à sucre, donc c'est un petit peu dommage. Chewbacca, j'avais vraiment kiffé parce qu'il est enroulé dans du machin. Et Maître Yoda, il a quand même la tenue du Père Noël. R2D2, voilà, pas...
Ensuite, on s'est bien foutu de ma gueule. Voilà, voilà. C'est juste que la personne l'a fait exprès de m'acheter ça pour me faire plaisir, mais en même temps pour me taquer, parce que c'est Deadpool. Donc j'adore le film de Deadpool, j'adore le personnage, etc. Mais la figurine est une version spéciale d'une collection spéciale 30 ans. Alors attention, je ne suis pas en train de vous révéler que j'ai 30 ans, mais plutôt que cet âge-là est ma plus grosse phobie. Alors, il faut savoir que moi, être majeur a été une de mes plus grosses phobies. Enfin, j'ai quelques paliers comme ça d'âge qui ont toujours été mes plus grosses phobies. Être majeur parce qu'en fait, tu deviens adulte, tu vois, tu as les responsabilités des trucs d'adulte. Et après, ça a toujours été 30 ans. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'entends toujours cet âge revenir. C'est-à-dire que on dit aux femmes à partir de 30 ans, ah, il va falloir peut-être que tu commences, tu sais, à envisager d'avoir des enfants, ou si elle est célibataire, il faudrait peut-être que tu penses à te caser, tu as quand même 30 ans, ma vieille. D'ailleurs, il y a un TikTok où c'est exactement cette phrase-là qui est utilisée. 30 ans aussi, c'est quand je vois certaines youtubeuses ou autres, ou des membres de ma famille à 30 ans, ils ont leur vie de poser, ils ont, comment dire, ils ont leur taf, tu vois. Et donc, du coup, 30 ans, c'est un âge qui me terrifie, mais alors, voilà. Et après, c'est plus la cinquantaine. Parce que la cinquantaine, bah, t'as fait plus de la moitié de ta vie, très clairement. Hein, il te reste un quart de ta vie à vivre et basta, en gros. Hein. Et donc, voilà, 30 ans, c'est un âge qui m'a toujours fait peur. Et donc, c'était un peu pour se foutre de ma gueule, de me dire tu t'en rapprocheras forcément un jour. Voilà, vu que j'ai passé la case du majeur, maintenant, c'est 30 ans qui va m'arriver. Et donc, du coup, bah, ça me fait extrêmement peur. Voilà. Et au cas où qu'on me repose la question, je ne dis pas mon âge. J'attends d'avoir les 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube. Ce qui n'arrivera pas, donc je suis tranquille. Et puis sinon, si ça arrive, bah, je vous le dirai, hein, c'est tout. Voilà. Bref, toujours est-il. Ensuite, j'ai eu ça. Alors le truc, c'est que, bon, je vous le dis clairement aussi. Il va falloir que je revende un de mes objets à moi, vu que j'ai eu ça. Mais c'est pas grave, hein, je m'en fous. Hein, mais comment te dire. Alors, c'est le coffret La bibliothèque de Poudlard. Voilà. Alors, tu vois le reflet de la caméra en... Voilà. Et c'est donc les 3 livres de Harry Potter qui sont en fait les contes de Biddle le Barde. Je ne sais même plus comment ça se prononce exactement. Bref, le Quidditch à travers l'âge et les animaux fantastiques. Et il me semble que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps les animaux fantastiques. Donc je pense que je vais revendre le mien. Et puis voilà. Donc j'ai eu ça. J'ai pas du tout d'idée des prix. Mais je pense que ça doit être 30 ou 40 euros je crois. Mais bon, voilà, je vous le dis. Je redis, je dis jetez prise pour vous donner des idées éventuellement de cadeaux, etc. Moi, donc je vous le dis, hein, pareil là, par exemple, j'ai reçu 5 fois le même objet, mais d'une façon différente, et je connais le prix. Voilà, c'est comme si tu m'offrais un manga, je connais la valeur d'un manga, mais je m'en contrebalance, je le redis encore. Donc j'ai eu des baguettes. Et donc j'ai eu Sirius Black. Voilà, c'est ça, Sirius Black. Alors, que je vais te montrer comme ça, parce que comme j'avais fait la dernière fois, parce que sinon on les voit pas très bien. Donc celle-là est toute gravée, je trouve ça trop beau. Voilà. J'avais mis moi d'ailleurs sur sur Instagram, on m'avait demandé ma wishlist de Noël. J'avais mis 4 autres personnages que je n'ai pas eu parce que je me doutais que cela allait être dans les gens qui m'offraient des cadeaux de Noël. Ensuite j'ai demandé, enfin j'ai eu du coup Queen. Voilà, la baguette de Queen. Alors au cas où, pour ceux qui ne voient pas qui c'est elle. Donc c'est la sœur dans les animaux fantastiques, c'est ça. Moi ce qui me plairait c'est la violette, je crois pas que je l'ai, parce qu'il me semble pas que... Non, j'ai même pas, je pensais, le personnage clé dans les animaux fantastiques, parce qu'il me semble que sa baguette est simple. Franchement, les 2 baguettes ici, là, ouais, les 2 marrons au milieu, là, je les trouve vachement simples. Tu vois. Alors la violette, elle me plaît bien. Je sais pas à qui elle est, mais elle me plaît bien. J'aimerais bien la voir. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'ordre... celui qui... faut pas dire son nom, Voldemort. Voilà. Parce que j'adore les détails et tout. Voilà. Ensuite, j'ai eu le professeur... c'est écrit en anglais, donc je comprenais plus le nom. Le professeur Rogue.
Voilà, Professeur Rogue. L'un de mes personnages préférés. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la baguette de Ron parce que moi, j'étais persuadée que j'avais pris Harry Potter, Voldemort et Dumbledore. Heureusement qu'on m'a redemandé qui j'avais en baguette. J'ai vu que non, j'avais Harry Potter, Hermione et Dumbledore. Donc du coup, il me manquait Ron et j'ai demandé à avoir Ron parce que même si sa baguette est assez simple, il me fallait quand même le trio de base, plus le trio des adultes de base pour moi, qui est donc Dumbledore, Voldemort du coup, et le professeur Rogue. Mais je sais plus... Si, Hagrid, il a forcément une baguette, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu en boîte comme ça. Moi, je prends celle-ci, je prends pas là. Il y a une note avec une illustration ici holographique. Je sais pas la différence parce qu'elles sont à peu près au même prix. Mais je prends celle-ci. Moi, c'est ce qu'on m'a pour l'instant offert et j'ai redemandé ce genre de format. Parce que j'en avais eu donc à mon anniversaire, je le redis. Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Sinon, je m'excuse. Je sais aussi que là, au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas éventuellement reçu tout le monde parce qu'il y a une personne que je vois en fin de mois et je ne sais pas du tout s'il y a cadeau ou pas. Je voulais au départ attendre mais la personne devait arriver plus tôt à la maison. Et finalement c'est un peu plus tard donc après je sais très bien que ça, les vidéos cadeaux de Noël à partir du 28 limite plus personne regarde ou t'es limite obsolète, ce qui est un peu dommage parce que ça nous laisse pas vraiment le temps de voir toutes nos familles parce que très clairement moi il y a des gens même où je vais fêter éventuellement Noël, Nouvel An en janvier, donc voilà, je les vois début janvier, c'est des gens auxquels je tiens, mais voilà, on va pas se voir avant janvier, donc c'est un petit peu dommage tout ça. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me dire du coup quel est l'objet que tu as préféré, n'hésite pas à me dire si toi, il y a un âge comme ça où tu es en mode phobie totale. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, mes précédentes vidéos que je te mets en recommandation, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à bientôt!